sommaire de ce journal au Nord Kivu, précisément dans la ville de Goma, un incendie d'une rare violence est déclaré mercredi dans le quartier Katoyi. Plusieurs morts et de nombreuses habitations calcinées, rapportent des sources locales. En santé, l'humanité célèbre ce 2 avril la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Elle a pour objectif de souligner la nécessité d'améliorer la qualité de vie des personnes autistes pour qu'elles puissent mener une vie pleine et significative en tant que partie intégrante de la société. Et un court-circuit électrique survenu dans un dépôt de munitions à Bujumbura au Burundi a causé 13 morts et 57 blessés. Le sinistre a provoqué des violentes explosions projetant des munitions sur les quartiers voisins. Une situation sous contrôle selon le président Évariste Ndayishimiye. Merci de choisir Télé 50 pour vous informer. Dans l'actualité, un incendie d'une rare violence s'est déclaré mercredi dans le quartier Katoyi à Goma au Nord Kivu, emportant plusieurs membres d'une même famille et réduisant en cendres de nombreuses habitations. Le drame laisse des dizaines de ménages sans abri, livrés à une grande détresse et dans l'urgence d'une assistance humanitaire. Ce sont des sources locales qui rapportent l'information. On écoute à ce sujet le témoignage du confrère journaliste Josué Boulomfou, vivant au quartier Katoyi à Goma, lieu de l'incident. Oui, il y a eu un incendie criminel dans la ville de Goma où 3 personnes ont perdu la vie. C'est précisément au quartier Katoyi, à proximité de l'université adventiste de Goma. Il y a une dame, une maman de 60 ans qui a perdu la vie. Il y a ces 2 filles, une de 25, une de 30 ans, qui ont perdu également la vie. Il y a un garçon qui était dans leur maison qui a pu sauter l'enclos. Et il a été sauvé dans ce sens. Donc c'est ça la situation. L'origine de l'incendie reste inconnue. Et 3 maisons de voisins sont parties en fumée. Il y a eu intervention des services de la protection civile, malheureusement avec retard, pendant que ces gens perdaient déjà leur vie. Voilà. C'est dans ce sens que cette situation s'est déroulée en ville de Goma. Nous continuons à plaider pour l'intervention urgente dans des cas pareils. Voilà, parce que il y a beaucoup plus ces situations qui se déroulent grâce à malheureusement quand il n'y a pas d'intervention urgente, il y a perte en vie humaine et perte de matériel. Nous continuons également à nous insurger contre la construction anarchique dans la ville parce qu'il y a des fois où le service de secours arrive mais il manque où passer. Donc c'est ça en bref. La situation reste catastrophique. Cette famille reste inconsolable. Mais on ne sait pas si l'origine du feu, on ne connaît pas l'origine du feu. Si c'était un incendie criminel, on ne sait pas. Et on va parler de ce drame à Kinshasa. 3 personnes ont été retrouvées mortes mercredi dans un salon de coiffure situé au croisement des avenues Willery et Kindu dans la commune de Kinshasa. L'information a été confirmée par le bourgmestre de la dite commune. Bienvenue Malibi. La cause ou les circonstances de cette tragédie restent à élucider. Le gouvernement congolais a lancé une opération de contrôle contre la détention illicite d'armes légères et des petits calibres impliquant les forces de défense et de sécurité. La décision a été prise mardi à Kinshasa à l'issue d'une réunion interinstitutionnelle. Le gouvernement a instruit les états-majors des FARDC et de la police nationale de sanctionner les éléments impliqués dans la prolifération des armes identifiée comme la principale cause de la recrudescence de la criminalité urbaine. Et dans un autre chapitre, la 3e édition du Forum économique entre la République démocratique du Congo et l'Angola s'est ouverte mercredi à Kinshasa en présence des autorités politiques, d'experts et d'opérateurs économiques de 2 pays. Organisée après 2 premières éditions tenues en 2023 à Kinshasa et à Luanda, cette 3e rencontre se veut celle de l'efficacité.
C'est la première ministre Judith Suminwa Tuluka qui a ouvert les travaux du 3e forum économique RDC-Angola à Kinshasa sous le thème intégration sous-régionale et le développement du commerce transfrontalier. Pour Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre et ministre de l'économie congolaise, après deux précédents forums qui ont défini les secteurs clés des coopérations, cette 3e édition est celle de la concrétisation. En unissant nos capacités, nous pouvons développer des chaînes de valeur régionales compétitives, notamment dans le secteur des hydrocarbures, de la pêche, de l'agriculture et de l'énergie. Ce forum est une véritable plateforme d'affaires. Les expositions, les rencontres B2B et les échanges sectoriels doivent permettre de transformer les opportunités en partenariats concrets, créateurs de valeur et d'emplois. Dans son discours, le ministre d'État à la coordination économique d'Angola, José de Lima Massaro, a souligné que la complémentarité des économies congolaises et angolaises constitue un avantage compétitif naturel qui doit se traduire en résultats concrets dans les domaines d'intérêt commun. Pour la première ministre Judith Suminwa Tuluka, il est temps de passer des discours aux actes afin de créer une prospérité partagée entre des peuples frères liés à jamais par une histoire commune. Conscients de cette histoire commune et du destin étroitement lié de nos peuples, leurs excellences ont résolument engagé nos deux pays dans une nouvelle dynamique de partenariat. Un partenariat tourné vers l'avenir, un partenariat tourné vers l'intégration régionale. Ce 3e forum économique RDC-Angola se clôture ce jeudi 2 avril 2026. Et puis le comité de suivi de la paix rassure, les salaires des agents de l'État ne sont pas suspendus. Réuni le 31 mars dernier, ce comité annonce la clôture effective de la paix de février 2026 et le lancement des opérations de mars. Le paiement se poursuit progressivement en commençant par les forces de sécurité, suivi des enseignants et des autres fonctionnaires. Les comités appellent par ailleurs les banques à accélérer plutôt les opérations et à garantir la disponibilité des liquidités. Jean-David Lelou nous en parle. Réuni en plénière sur instruction des autorités compétentes, le comité de suivi de la paye a annoncé la finalisation effective des opérations de paye du mois de février 2026. Dans la foulée, il a également confirmé le démarrage du processus de paiement des salaires du mois de mars 2026. S'exprimant à travers son président, le comité a tenu à rassurer l'opinion publique que le paiement des agents et fonctionnaires de l'État se poursuit normalement, sans aucune interruption, contrairement aux rumeurs relayées dans certains milieux. Conformément aux directives reçues, des fonds destinés au mois de mars ont déjà commencé à être transférés aux opérateurs des pays. Ce processus se poursuivra de manière progressive, selon l'ordre habituel, en priorisant les forces de défense et de sécurité, FARDC-PNC, suivi des enseignants de l'éducation nationale avant de s'étendre au personnel administratif et autres agents publics. Concernant la paye du mois de mars, dont on a fait le tour de la question avec les différents services gestionnaires, les services techniques qui sont dans la chaîne de la paye, ainsi que les opérateurs de paye. Et on peut confirmer aujourd'hui que la paye du mois de mars a été déjà lancée. Et comme on a toujours insisté sur la séquence des priorisations, donc ce sont les militaires, les policiers, ainsi que les enseignants qui seront prioritairement en fait alignés. Et on va poursuivre, je dirais, le processus comme on a eu à le faire pour les 2 premiers mois du trimestre, jusqu'à ce que la paye soit clôturé, je dirais, dans un délai en fait relativement raisonnable. Le comité de suivi des paies a par ailleurs exhorté les banques commerciales ainsi que les autres partenaires impliqués dans la chaîne de paie à faire preuve de diligence et d'efficacité dans les traitements des opérations, à l'image des performances enregistrées au cours du premier trimestre 2026. Il leur a également été demandé d'éveiller à la disponibilité permanente des liquidités dans les distributeurs automatiques qu'au guichet. Enfin, le comité de suivi des paies a réaffirmé l'engagement du gouvernement à garantir un système de rémunération régulier, transparent et fiable pour l'ensemble des agents et fonctionnaires de l'État.
Les comités invitent en conséquence l'opinion publique à se référer exclusivement à ces communications officielles, seule source crédible à la matière, afin d'éviter toute désinformation. Et la desserte en courant électrique à ma campagne dans la commune de Ngalima n'était pas au beau fixe. Des perturbations, des coupures intempestives d'alimentation du courant électrique. Beaucoup de ménages et d'activités commerciales ont beaucoup souffert de cette situation. Aussitôt informé, le professeur Teddy Luamba a donné des instructions claires quant à cette situation. Un reportage de Nathan Diamouté. C'est ainsi que sous la conduite du DDK, la direction Kinshasa-Ouest a procédé à l'installation d'une nouvelle ligne moyenne tension qui part du poste des Vinières situé au quartier haute tension jusqu'à la place commerciale. Les DKO expliquent les difficultés rencontrées et surtout les travaux réalisés et les résultats obtenus sur les terrains. Un nouveau feeder a été tiré en partant de la sous-station des Vinières pour pouvoir soulager les deux feeders qui alimentent en permanence ces deux secteurs. Nous avons le feeder 57 ainsi que le feeder 52. Et à ce jour, nous pouvons rassurer à notre clientèle que cette opération s'est déroulée avec succès. Et à ce jour, tous ces problèmes liés au déficit de puissance qui est observé sur ces deux feeders actuellement sont complètement résorbés. Et nous avons repris l'exploitation normale de ces deux feeders tout en supprimant tous les autres problèmes qui étaient liés à la saturation et du feeder et des autres infrastructures. Avec l'installation de cette nouvelle ligne, la desserte à la campagne, à la place commerciale, à Pigeon, à l'UPN s'est améliorée sensiblement, comme les témoigne cet abonné Snell du quartier commercial. Ça va vraiment. Les difficultés vécues ces derniers temps sont vite oubliées grâce à l'efficacité du travail et des résultats obtenus. C'est là grâce à la vision managériale avant-gardiste du top manager de la Société nationale de l'électricité, le professeur, docteur, ingénieur Teddy Luamba Mouba. Tout à fait autre chose, sous l'impulsion du président Félix Tshisekedi, le gouvernement congolais poursuit sa politique d'inclusion sociale. En déplacement dans le Kwilu, la ministre Irène Esambo a officiellement installé l'administration dédiée aux personnes vivant avec handicap à Bandundu, marquant une nouvelle étape dans le rapprochement des services publics et des populations vulnérables. Chose promise, chose due, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, celle de ne laisser personne de côté, la ministre des Personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Sambo, avait lors de son passage dans la province du Kwilu, dans le cadre de la conférence des gouverneurs, annoncé l'installation officielle de son administration dans cette province. Une annonce faite lors d'un dialogue social organisé à Bandundu, chef-lieu du Kwilu. En présence des autorités administratives de la province, dont le gouverneur du Kwilu, la ministre Irène Sambo a procédé à l'installation du personnel administratif ainsi qu'à la coupure du ruban symbolique du bâtiment qui devra abriter cette administration. La ministre a précisé que ce secrétariat général a vocation à s'étendre progressivement sur l'ensemble du territoire national afin de rapprocher davantage les services publics des bénéficiaires. Aujourd'hui, nous ne sommes pas limités seulement à recruter. Nous nous sommes dit qu'il faut un cadre. C'est quoi cette administration des personnes avec handicap? Cette administration n'est pas l'exclusivité de cette catégorie. C'est une administration modèle d'inclusion sociale. Le président de la République m'a dit, lorsque vous allez mettre en place cette administration, faites un effort pour qu'il y ait au moins 60% des personnes avec handicap recrutées et 40% des personnes non handicapées. Pourquoi ? Parce que nous voulons l'inclusion sociale. Irène Sambo a également réaffirmé la volonté du gouvernement d'apporter des réponses concrètes aux problèmes rencontrés par les personnes vivant avec handicap, y compris dans les zones les plus reculées du pays. Elle a, par ailleurs, salué l'implication personnelle du président de la République, Félix Tshisekedi, qui œuvre pour une meilleure inclusion de personnes vivant avec handicap dans la société congolaise à travers des politiques et actions visant à garantir leurs droits et leur participation active au développement du pays.
Le 2 avril de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, déclarée par les Nations Unies en 2007, afin de souligner la nécessité d'améliorer la qualité de vie des personnes autistes pour qu'elles puissent mener une vie pleine et significative en tant que partie prenante de la société. Pour cette année 2026, le thème retenu est l'autiste et humanité, soulignant l'idée que chaque vie a de la valeur. Par rapport à l'état des lieux, je dois vous avouer qu'elle demeure encore déficitaire en République démocratique du Congo. Pourtant, l'autisme aujourd'hui, c'est une préoccupation de la santé publique. L'OMS nous dit que c'est une naissance sur 100 à travers le monde. Donc chaque jour, on a une naissance sur 100. Ça veut dire 1% de la population. Quand vous allez dans les pays comme les États-Unis, ils vous parlent de 1 sur 36, 39. Le Canada, c'est chaque ville. Malheureusement, en République démocratique du Congo, on n'a pas de statistiques, donc on ne peut même pas parler de la prévalence. Donc, allez-y comprendre la suite. Si on n'a déjà pas de statistiques, pourtant aujourd'hui une préoccupation de la santé publique. Que l'Asbel Nevalimishadon a apporté un bouffée de chaleur, en tout cas, pour les parents. Après plusieurs recherches, j'avais réalisé que le problème s'est situé à 3 niveaux en République démocratique du Congo. Il y avait le problème de diagnostic, il y avait le problème de la thérapeutique, il y avait le problème de la prise en charge. Donc, nous avons cherché à résoudre ces 3 problèmes. Donc, nous commençons par le diagnostic, la thérapeutique et la prise en charge. Mais aussi, le point clé pour nous, c'est d'abord de la sensibilisation. Parce que moi, je dis, la sensibilisation, c'est la clé. C'est l'ignorance qui tue et aujourd'hui, l'Église essaie de s'approprier d'une matière qui ne la concerne pas. Donc, on sensibilise le grand public, mais aussi on interpelle le gouvernement afin de prendre ce problème en charge, parce que c'est un problème sociétal. Rappelez-vous que l'autisme, c'est pas une maladie, mais c'est par contre une condition à vie, parce qu'on vient au monde avec son autisme et on meurt autiste. Malheureusement, en RDC, on réalise que pour certains handicaps, ces personnes sont discriminées, ces personnes ne sont pas considérées. Pourtant, le cerveau autistique, pour moi, aujourd'hui, j'estime que c'est la solution aux problèmes complexes et très complexes de notre société. Et l'actualité en Afrique nous emmène au Burundi. 13 morts et 57 blessés, c'est le bilan de l'incendie survenu dans la nuit de mardi à mercredi dans un dépôt de munitions à Bujumbura, attribué à un court-circuit électrique. Le sinistre a provoqué des violentes explosions, projetant des munitions sur des quartiers voisins et endommageant les habitations et véhicules. Le président Évariste Ndayishimiye affirme que la situation est maîtrisée et appelle la population au calme, tandis que les autorités demandent de signaler toute munition non explosée. Dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2026, vers 18h20, un violent incendie a ravagé le principal dépôt d'armes et de munitions de l'armée burundaise situé dans le quartier de Musanga, au sud de Bujumbura. Le sinistre, déclenché, selon les autorités, par un incident électrique, a provoqué une série d'explosions puissantes qui ont plongé plusieurs quartiers de la capitale économique dans la panique pendant 2 heures. Le porte-parole de l'armée a évoqué un incident survenu dans un magasin de munitions, tandis que le président Évariste Ndayishimiye a assuré que la situation était maîtrisée. Toutefois, aucun bilan officiel n'a encore été communiqué. Sur le terrain, des sources sécuritaires décrivent une situation beaucoup plus grave, faisant état des dizaines de morts et des centaines, voire des milliers de blessés, tout en soulignant qu'il est encore impossible d'établir un bilan précis. L'incendie aurait débuté dans une zone de stockage d'armes lourdes, provoquant immédiatement de fortes explosions avant de se propager à d'autres dépôts contenant armes légères, médicaments, vivres et matériel logistique. En raison de la localisation du site en pleine zone urbaine, de nombreuses habitations ont été endommagées par des éclats et des incendies secondaires. La panique a gagné la population, certains habitants craignant une reprise de violence ou tentative de coup d'État. Des accidents de circulation ont été signalés et plusieurs commerces ont fermé précipitamment. Le feu, difficile à maîtriser, continuait de brûler dans certains hangars plusieurs heures après le début du drame. La proximité d'infrastructures sensibles comme une école militaire et la prison centrale d'Mpimpa où des victimes seraient également signalées accentuent les inquiétudes. Les autorités et les hôpitaux restent silencieux pour l'instant dans l'attente d'une communication officielle, tandis que la ville demeure sous le choc.
Et en sport, la RDC est mondialiste. 52 ans après sa première participation en Allemagne, les Léopards décrochent leur billet pour la Coupe du Monde en Amérique. Une qualification qui embrase tout le pays, portée au plus haut sommet de l'État avec le président de la République, Félix Tshisekedi. Aux côtés des joueurs, à Kinshasa, les Quinois sont confiants pour la suite de la compétition. Ils l'ont fait savoir au micro de Damaris Kaimbi. Après 52 ans, vous imaginez, après 52 ans, on était vraiment très contents. On était vraiment très contents. Et pour votre information, c'était ma première fois de passer nuit à l'extérieur. Ma première fois de passer nuit à l'extérieur. En fait, on a une bonne équipe. Notre équipe est bonne, mais ce que je peux reprocher à notre coach Zandé, qu'il puisse quand même former des attaquants. On n'a pas des attaquants. On a eu pas mal d'occasions hier, mais le résultat était autre chose. C'était autre chose. C'était un match qui pouvait quand même se terminer à 5-0. On avait toutes les possibilités. Alors on n'avait pas d'attaquant. Vous voyez les occasions qu'a raté Bakam. Bakam a raté pas mal d'occasions. Et Méchak aussi. Tozalaki na zwa, tolalaki mabanda, nazalaki na bandal, tosepelaki, tolalaki biso nyonso libanda. À la fin des comptes, pour préparer pour na robeta lisusu bajoueur na biso bazala président pour na biso na ya Portugal. Ce qui va se sélectionner na Portugal, il fallait bazala trop réfléchi, trop prudent. Et ça linga bien ya kosakana te. Toyoka lisolo ya Léopard à beta mondial, mais biso totikala kozala te. Mais lelo oyo naza na plaisir yake na kotala mondial nga na bana nanga, donc vraiment naza na esengo mingi. Objectif ezaki to se qualifier déjà et loko ya liboso yango wana vraiment bolingo wana bazala nango vraiment lobi kuna to beta lisusu mondial wana kitoko makasi. Et on va prendre le rappel des titres de ce journal. Au Nord Kivu, précisément dans la ville de Goma, un incendie d'une rare violence s'est déclaré mercredi dans le quartier Katoyi. Plusieurs morts et de nombreuses habitations calcinées, rapportent des sources locales. En santé, l'humanité célèbre ce 2 avril la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Elle a pour objectif de souligner la nécessité d'améliorer la qualité de vie des personnes autistes pour qu'elles puissent mener une vie pleine et significative en tant que partie intégrante de la société. Et un court-circuit électrique survenu dans un dépôt de munitions à Bujumbura, au Burundi, cause 13 morts et 57 blessés. Le sinistre a provoqué des violentes explosions projetant des munitions sur les quartiers voisins. Une situation sous contrôle selon le président Évariste Ndayishimiye. Et nous vous disons merci de nous avoir suivis à Goma au Nord Kivu. Madame, Messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.